sait que dans le sport, le comeback en général, c'est un mythe absolu et que ça fonctionne jamais. Cet été 94, ça semble fonctionner avec Maradona. C'est la 4e Coupe du Monde de Maradona. En 82, il est martyrisé par l'Italien Gentile, il est expulsé. En 86, il marche sur le monde et il domine la Coupe du Monde des épaules et aussi de la main. En 90, il pleure en finale après avoir éliminé l'Italie à Naples en demi-finale. Et en 94, quand plus personne croit en lui, quand il a été rattrapé par toutes les affaires et qu'il n'est plus vraiment un joueur de haut niveau, ben, il s'invente une nouvelle vie, il renaît et on retrouve aux États-Unis, amaigri, dans un état athlétique qui paraît honorable, et on retrouve quand même quelques traces de génie tout de suite dès le premier tour. Son contrôle positif, c'est un séisme absolu. Parce que dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, jamais un joueur n'a été contrôlé positif pendant la compétition. Et d'ailleurs, jamais un joueur n'a été contrôlé positif depuis. Je connaissais très bien le médecin de l'équipe de France de l'époque, Jean-Merced Ferret, qui était également le médecin de l'Olympique Lyonnais. Et donc, je l'avais appelé à Boston pour savoir ce qui s'était passé. À la mi-temps des matchs, le médecin responsable de chaque site tirait un numéro au sort. Et lui avait tiré le numéro 10. Celui de Diego. Il y aura eu la main de Dieu en 86 et en 94, et ben c'était la main du médecin. Il m'avait ensuite raconté le contrôle. Diego Maradona, tout à fait tranquille, buvant comme tout le monde une bière ou deux pour faciliter un peu le contrôle. Heureux de son match et pas du tout tendu, ne se doutant pas du tout de ce qu'il attend. Il est mis effectivement hors compétition immédiatement, il repart en Argentine comme un banni. Alors d'un côté, effectivement, il y a les tenants du complot, et notamment les supporters argentins, qui savent que Maradona et la FIFA, eh ben, c'est pas le grand amour et qui voient une vengeance de la FIFA envers ce rebelle, ce fils du peuple. Et puis il y a quand même aussi une manière de redescendre un peu de notre vertige initial chez nous, les médias qui suivent la Coupe du Monde, en se disant ben, voilà, c'était trop beau, c'est la fin d'une illusion, c'est la fin d'un rêve. Et cette illusion-là, ben, elle reposait sur quelque chose d'artificiel. Maradona qui revient, c'est une histoire tellement extraordinaire que d'abord on avait envie d'y croire, et même aujourd'hui je pense qu'on a eu raison d'y croire. Mais le c'était trop beau, c'est qu'effectivement ça aurait été une histoire tellement fantastique qu'il puisse continuer, qu'il puisse aller plus loin, qu'il puisse se réinventer comme ça à cet âge-là alors que tout semblait perdu. Donc oui, c'était trop beau d'y avoir cru, mais c'était beau quand même.